Alors ce qui est sûr, c'est que l'État attend des efforts de la part de l'hôpital. 3 milliards d'euros d'économies d'ici à 2017. Et avec les 35 heures, il veut récupérer évidemment une partie de cet argent. Mais alors on reçoit régulièrement des médecins, des infirmiers dans cette Europe Midi. Et voilà ce qu'ils nous disent. Travailler à l'hôpital, c'est difficile. Il faut avoir plus de jours de congé, ça c'est essentiel. Et les payer ces jours-là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que leur répondre à ces hommes et à ces femmes qui travaillent sur le terrain? Alors, aujourd'hui, ce que disent les hospitaliers, médecins ou non médecins, ils disent qu'il y a une fatigue, qu'il y a une usure et qu'il y a quelque part parfois une désorganisation de l'hôpital. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, ce que veut mettre sur la table le directeur général de la PHP, Martin Hirsch, c'est pas une remise en cause des 35 heures. C'est sans contester la durée légale du temps de travail. Donc, le sujet 35 heures n'est pas celui-là. C'est comment on met en œuvre les 35 heures. C'est-à-dire un assouplissement à l'hôpital pour plus de performance. On réorganise en fait les temps de travail parce que la mise en place des 35 heures, ça date de 2002. On est en 2015, pardon. Ça fait 13 ans que ça a été mis en place et qu'en 13 ans, on prend pas en charge les patients de la même manière. On voit le développement de l'ambulatoire. Vous arrivez le matin, vous repartez le soir. Évidemment, c'est pas la même chose que lorsque vous restez plusieurs jours à l'hôpital. Et donc, les organisations de travail doivent évoluer, c'est tout. Et elles doivent d'autant plus évoluer qu'en plus, on est en période d'économie. Les hôpitaux doivent participer à la maîtrise des dépenses publiques. Ça, c'est un fait. Et donc, à partir de là, il faut trouver dans l'organisation du travail à résoudre cette question de la lassitude, de la fatigue, mais aussi de la fluidité des organisations pour qu'elles soient plus efficaces.